Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme ont été clôturés ce lundi à Brazzaville. Au total, 5 affaires ont été examinées par les membres de cette commission. Il s'agit entre autres de l'affaire de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, de l'affaire du collectif des travailleurs réfugiés centrafricains de la société BCEB dont les droits ne seraient pas respectés, a indiqué Moyen Zaou, rapporteur de ces travaux. Il ressort des échanges entre commissaires deux constats essentiels. Premier constat. Les employés de la société BCEG se plaignent d'un licenciement abusif et d'indifférence manifestée par l'employeur lors du décès de leurs collègues survenu après un accident de travail. Deuxièmement, la procédure de conciliation engagée devant l'inspection départementale du travail entre l'employeur et l'employé a échoué. Dans son mot de clôture, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Valère Gabriel Eteka Yeme, s'est dit satisfait de la moisson obtenue durant les travaux avant de rappeler la mission de cette commission. Nous devons donc considérer cet aboutissement heureux de notre deuxième session ordinaire sous ce nouveau mandat, non seulement comme un succès de nos travaux, mais également comme un message fort lancé à l'endroit de tous nos compatriotes et de tous les étrangers résidant dans notre pays pour leur signifier notre existence, notre présence et notre ardente volonté d'agir au service de la personne humaine et pour son bien-être dans le cadre de notre mission de suivi de la Commission des droits de l'homme. Si les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme ont pris fin ce 8 juin, d'autres travaux sont prévus dans les jours à venir, mais cette fois-ci sous forme de formation des formateurs de droits de l'homme, a ajouté Valère Gabriel Eteka Yeme. Les membres des partis politiques de la Convention des partis républicains COPAR ont présenté ce lundi à Brazzaville leur candidat à l'élection sénatoriale partielle qui aura lieu sous peu dans le département du Poul. C'était au cours d'un point de presse organisé pour la circonstance. Monsieur Chris Antoine Walembo, cadre chevronné de la COPAR et conseiller départemental élu dans le district de Mindouli et qui assume à ce jour les fonctions politiques de coordonnateur général par intérim de la Convention des partis républicains, est à reconnaître dès lors comme candidat des forces politiques de cet ensemble à l'élection sénatoriale partielle, scrutin du 21 juillet 2019 dans le département du Poul. La participation de cette plateforme politique de l'opposition républicaine à l'élection sénatoriale a un seul but, à laisser entendre le candidat Chris Antoine Walembo, c'est celui de faire vivre la démocratie dans le département du Poul. Le Poul est une entité particulière qui a besoin de certaines forces pour pouvoir se relever. Je crois que notre engagement est à inscrire dans cette dimension-là. Nous considérons que ce n'est pas la guerre, mais c'est pour faire vivre la démocratie. Vous voyez quand même que c'est gênant que dans une élection aussi importante, qu'on nous voit que le PCT partout. C'est comme si notre pays n'était pas arrimé à la démocratie. Il faut que nous faisons vivre quand même la démocratie, ne fût-ce que dans le Poul. Le corps électoral étant de 111 conseillers dans le Poul, le candidat de la COPAR a appelé au soutien de tous. C'est à travers une marche citoyenne et un échange entre membres sympathisants et postulants à la Jeune Chambre internationale du Congo qu'une journée sportive a été célébrée ce dimanche à Brazzaville. Organisée par l'ELM Diri, responsable sur le thème marche citoyenne à la rencontre de la JCI, cette retrouvaille était une occasion de rassembler les jeunes autour des valeurs de la paix et du vivre ensemble. Et à travers l'OLM Diri responsable, nous avons jugé utile d'organiser une marche citoyenne pour sensibiliser nos jeunes à la paix, à notre
problématique qui est la paix partout dans le monde. Et nous pensons que nous avons un rôle important à jouer en tant que jeunes dans la dynamique de la paix aujourd'hui. Après la marche sportive de plusieurs kilomètres, place aux échanges qui se sont déroulés en plein air. Ici, les responsables de la JCI ont expliqué aux jeunes désireux de les rejoindre la vision de cette association. La jeune chambre est tellement grande que répondre à la question en disant but va être présenté comme un aspect réductionniste. C'est-à-dire que la jeune chambre a une vision, a une mission et des valeurs. La vision même de la jeune chambre, c'est d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. La mission, donc, celle qui s'assimile au but, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement pour créer le changement positif. Si vous venez à la jeune chambre, il y aura un plateau qui va vous permettre d'exprimer votre talent de peintre. Ce qui veut dire que à la jeune chambre déjà, vous gagnerez certainement des gens qui recherchent un peintre, mais qu'ensuite, par rapport à eux, ils peuvent vous recommander à d'autres choses. Ça, c'est le schéma le plus basique possible. C'est un appel à l'adhésion à la JCI qui a clôturé cette journée sportive. Contribuer aux efforts de paix et de stabilité dans le pays, c'est le sens entre autres de la mise en place du Conseil national du dialogue qui, à travers l'ouverture de ce séminaire, a lancé officiellement ses activités ce mardi à Brazzaville en présence du Premier ministre Clément Mwamba. Dirigé par Martin Berry, le Conseil national du dialogue bénéficie du soutien du programme des Nations Unies pour le développement. C'est ainsi que son représentant résident au Congo, Malai Diop, espère que les contributions du PNUD permettront à cette institution de bien mener ses missions. La contribution à la prise en charge de ces aspirations des populations et par la même occasion le renforcement de la cohésion sociale dans un cadre global de consolidation des acquis de la paix commande entre autres la disponibilité d'un cadre institutionnel opérationnel capable de mener à bien les missions de conseil et de mise en œuvre de la politique gouvernementale en termes de dialogue et de réconciliation. La présence de la communauté nationale et internationale au lancement officiel des activités du Conseil national du dialogue est un tournant décisif en faveur de la paix et de l'unité nationale, s'est exprimé l'animateur de la dite institution. En instituant le Conseil national du dialogue, notre génie politique commun a voulu rendre formelle une pratique qui depuis toujours, depuis l'indépendance, a aidé notre pays à sortir des situations les plus difficiles. Le démarrage des travaux du Conseil national du dialogue, selon le Premier ministre, aura sans nul doute un impact positif dans le processus d'intégration du dialogue comme une exigence patriotique. Nous devons avoir le courage de tirer les leçons de notre passé politique qui a connu de nombreuses concertations et dialogues politiques, souvent tenus sous la pression d'événements critiques. Le Conseil national du dialogue, belle innovation, est désormais nanti de sa loi organique et de ses organes opérationnels. Dès lors, il devient un outil précieux au service de la nation. Notons que le Conseil national du dialogue est une institution prévue par la Constitution de la République du 25 octobre 2015. Ils étaient aux anges et ils ont exprimé la joie des cadets de la formation Walco Volleyball Club après leur victoire face aux interclubiers de la catégorie. À leur entrée à la 9e édition du championnat national de volleyball, ces Pontonégrés affrontaient ce mardi les Brazzavillois, un duel du groupe B qui va tourner au profit des Bleus de Walco, plus adroits aussi bien de les services que de la réception de balles. Transport à tous les niveaux, les rouges de l'Interclub n'ont pas été à la hauteur de leurs adversaires.
Ce qui a donné des ailes au Pontonegré de battre les Brazzavillois. Score final 2-7-0, 25-15, 25-19. Walco Volleyball Club débute donc bien son championnat, même si son entraîneur ne sort pas tout à fait satisfait de ce match. Quelque part, je ne suis pas totalement satisfait parce qu'ils ont joué avec de la frousse. Ils n'étaient pas libres, donc ils étaient légèrement bloqués par la frousse. Cette victoire va nous aider à préparer les prochains matchs qui vont venir et ça va nous faire à ce que nous puissions aller de l'avant parce que nous sommes venus avec l'objectif de jouer et prendre une place au podium. Donc ça c'est notre objectif et je crois qu'avec la première victoire là c'est déjà bien. Du côté interclubien, le coach refuse de se prêter au micro, énervé par la très mauvaise prestation de ses joueurs. Notons qu'à la première explication du jour, AS Cheminée d'un Cailly a courbé les Chines 2-7-0 devant JCM2 dans la catégorie cadette homme. Ils sont tout frais et splendidement habillés aux couleurs de la corporation, rangés en troupes bien disposées. Sous un temps particulièrement propice à ce genre de cérémonie, les militaires de la garde républicaine et ceux de la Direction générale de la sécurité présidentielle ont été massés ici au stade Saint-Denis ce jeudi 11 mai à l'occasion de la cérémonie solennelle du port d'un signe de grade au nouveau promu de la structure opérationnelle de la sécurité présidentielle. Placé sous la direction du colonel Camille Serge Oya, chef d'état-major de la sécurité présidentielle, cette cérémonie a été marquée tout d'abord par la lecture de la note portant élévation de ses promus au titre du 3e trimestre 2019, du mot du chef d'état-major qui a félicité les nouveaux promus tout en appelant les recalés à plus d'efforts. Après s'en a suivi l'appel nominatif des nouveaux gradés. Une centaine de sous-officiers et officiers subalternes aux côtés de 5 officiers supérieurs dont 4 commandants et un seul colonel. C'est une bonne moisson pour la sécurité présidentielle. L'élévation des grades appelant aux nouvelles responsabilités, ces promus en sont bien conscients. De soldats de 2e classe aujourd'hui commandant, vraiment les mots me manquent pour exprimer cela, mais qu'à cela ne tienne, ayant obtenu la confiance du commandement des troupes opérationnelles du président de la République, en faisant de moi aujourd'hui commandant, je pense que les responsabilités sont énormes. Et de point de vue que c'est un commandement qui a décidé, je serai toujours prêt à accomplir les missions qui me seront assumées. Ce n'est pas une fin en soi, avoir un galon supérieur. Avoir un galon supérieur, c'est encore beaucoup plus de responsabilités. Parce qu'il y a certaines erreurs, il y a certaines choses qu'on pouvait faire jusque-là, qu'on ne pourra plus faire. Parade militaire sous fond de la fanfare, bizutage des heureux promus, la fin de cette cérémonie a été d'autant plus émouvante que son commencement. Après sa défaite 25-27 face à Étoile du Congo il y a 5 jours, Kara n'avait plus droit à l'erreur dans cette confrontation qu'il a opposée à Interclub ce mardi après-midi. Après une première mi-temps serrée avec seulement 2 buts de quart, soit 16-14, le match s'est emballé à la seconde partie pendant laquelle les Aiglons vont appuyer sur l'attaque. Malgré quelques arrêts décisifs de la gardienne interclubienne et la témérité de son attaque, c'est plutôt le club athlétique de Renaissance Aiglon qui sort victorieux de ce duel devant une équipe d'Interclub sans réel argument, à en croire son entraîneur. Par rapport aux deux équipes, vous sentez qu'ils ont des doublures, hein? Donc ils ont 2 équipes valables. Mais chez moi, c'est pas ça, c'est pas le cas. Il n'y a que la qualité, la quantité là, mais il n'y a pas la qualité. Si Interclub ne compte pas aller plus loin dans ce championnat, cela n'est pas le cas pour les Aiglons qui, avec cette victoire acquise, voient l'avenir dans un bon côté. L'objectif, c'est aller au championnat, se qualifier au championnat des Jeux nationaux. Les enfants se sont ressaisis, on a fait un entraînement avec une stratégie par rapport
à l'adversaire, la raison pour laquelle on a gagné ce match. Plus tôt dans cette journée, rappelons-le, Assel est tombé 16-35 face à Abosport. Victoire également de la DGSP 30-19 devant Étoile du Congo dans la catégorie Senior Dame. Du public, des sportifs, le gymnase Nicole Ba on a encore connu ce mercredi 10 juillet à l'occasion de l'ouverture du championnat de la Ligue départementale de boxe de Brazzaville. L'événement a déjà mobilisé tous les pratiquants du noble art de la capitale, c'est vrai de compétition depuis plus d'une année. L'occasion est donc donnée aux amoureux de cet art martial d'exprimer leur passion pour ce sport autour des 3 principaux axes prônés par la Ligue départementale de Brazzaville, à savoir la solidarité, la proximité et le développement. Notre souci quotidien est non seulement de faire connaître cet art noble dans toute sa richesse et sa diversité, mais aussi de sauvegarder sa position de Ligue leader avec les meilleurs clubs qui forment l'élite de la boxe congolaise. 5 jours de compétition, 24 clubs repartis en junior et senior. Selon qu'ils soient dans la catégorie des poids légers et moyens, tous les ingrédients sont réunis pour une compétition mouvementée dont les résultats importent bien le développement des clubs. Ce qui permettait aux entraîneurs de mieux observer les nouvelles recrues et de jauger le niveau des anciens. Espérons qu'au-delà des performances sportives offertes par les boxeurs durant ces jours, la passion de la boxe que nous aimons et l'amitié qui nous unit donneront à ce championnat le succès qu'il mérite. Fini les discours. Place désormais au combat proprement dit. Pour les premières confrontations de la journée, Game Mobeki de la Dynamique en bleu vêtu a remporté son premier duel devant Johnny Elenga de Boxing Club Dragon Rouge à l'issue du 3e round. Même satisfaction du pensionnaire du Boxing Club Les Lionceaux, Itoba en rouge vêtu, qui a dominé Mavungu en bleu. Tous dans la catégorie coq junior. Après sa défaite 25-27 face à Étoile du Congo il y a 5 jours, Kara n'avait plus droit à l'erreur dans cette confrontation qu'il a opposée à Interclub ce mardi après-midi. Après une première mi-temps serrée avec seulement 2 buts d'écart, soit 16-14, le match s'est emballé à la seconde partie, pendant laquelle les Aiglons vont appuyer sur l'attaque. Malgré quelques arrêts décisifs de la gardienne interclubienne et la témérité de son attaque, c'est plutôt le club athlétique de Renaissance Aiglon qui sort victorieux de ce duel devant une équipe d'Interclub sans réel argument, à en croire son entraîneur. Par rapport aux 2 équipes, vous sentez qu'ils ont des doublures, hein? Donc ils ont 2 équipes valables. Mais chez moi, c'est pas ça, c'est pas le cas. Il n'y a que la qualité, la quantité là, mais pas la qualité. Si Interclub ne compte pas aller plus loin dans ce championnat, cela n'est pas le cas pour les Aiglons qui, avec cette victoire acquise, voient l'avenir dans un bon côté. L'objectif, c'est aller au championnat, se qualifier au championnat national. Les enfants se sont ressaisis, on a fait un entraînement avec une stratégie par rapport à l'adversaire, la raison pour laquelle on a gagné ce match. Plus tôt dans cette journée, rappelons-le, Assel est tombé 16-35 face à Abosport. Victoire également de la DGSP 30-19 devant Étoile du Congo dans la catégorie Senior Dame. Après 2 ans de discussion, le Fonds monétaire international et le Congo viennent de conclure un accord financier. Le FMI a annoncé le jeudi dernier qu'il accordera 448,6 millions de dollars sur 3 ans au Congo pour relancer son économie. Une annonce diversement interprétée dans les rues de Brazzaville. C'est une bonne chose que le FMI puisse cette fois-ci penser au Congo pour donner cet argent, et je crois que cet argent va nous aider en période de crise. C'est vrai que nous venons de s'endetter encore, mais au-delà, c'est pour un peu améliorer ce qui s'était pas fait auparavant peut-être. C'est tristement désastreux pour nous les citoyens lambda, dans la mesure où nous estimons que nous n'avions pas besoin de cet accord-là pour juguler la crise qui prévaut. Ce dont nous avons besoin,
c'est de rapatrier les fonds vautours planqués dans les paradis fiscaux et diversifier réellement notre économie. Bonaventure Boudika, député de la 3e circonscription électorale de Makele-Kele, membre de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale, pense que cet accord permettra au Congo de rétablir les équilibres macroéconomiques. Le FMI, on ne le dit jamais assez, le FMI en réalité offre à notre pays, à partir de cet accord, offre à notre pays, non pas, il ne faut pas voir ça en termes d'argent, le FMI accorde à notre pays de la crédibilité. Pour permettre à ce que les bailleurs de fonds puissent maximiser la confiance dans notre pays, permettre à notre pays de prendre des engagements auprès de plusieurs bailleurs qui, du reste, sont déjà nombreux à soutenir les projets du pays. Donc, la bonne gouvernance, la gestion transparente sont entre autres principes à observer si le Congo veut atteindre les objectifs fixés par le FMI. Les conditions sont consignées, les conditions sont connues et il s'agit d'une manière ou d'une autre de la gouvernance, de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre les antivaleurs. Il s'agit de la lutte contre la corruption, il s'agit de maximiser les principes de la bonne gestion, les principes de la transparence et les principes de la bonne gouvernance. Il n'y a pas autre chose que cela. On vous donne de l'argent, c'est vrai, mais il faut qu'on soit rassuré que cet argent est bien géré, que ce front du peuple congolais sera utilisé à bon escient. Donc le fonds passera, fera des revues pour regarder justement l'évolution de notre pays vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce programme d'extension des facilités de crédit veut aider le Congo à restaurer sa stabilité macroéconomique en préservant le caractère soutenable de la dette, précise le communiqué final du FMI. Les populations sont en difficulté, vous voyez que la voie n'est plus praticable, les taxis ne peuvent plus passer, vous avez des difficultés en saison de pluie d'avoir un taxi qui vous amène dans Diata parce que le réseau routier est complètement défectueux et long. Et je crois que dans les jours qui vont venir, les décisions vont tomber pour réparer justement comme la population l'exige. Il a dit, il a fait. Bonaventure Boudika, député de la 3e circonscription électorale de Makele-Kele, a tenu la promesse faite à ses mandants le 26 mai dernier dans la capitale lors de sa descente parlementaire. Il a lancé depuis quelques jours les travaux de reprofilage du réseau routier des quartiers Diata, Château de Ngongoni, dans le premier arrondissement de Brazzaville. Les avenues Mpiaka et Tonton Hall, jadis impraticables à cause des nids de poules, touffes d'herbes et autres bourbiers, font désormais peau neuve. Un véritable ouf de soulagement pour les riverains. Mais vraiment, ce qu'il a fait là, vraiment, on est vraiment très très contents. Nous étions restés dans un désenclavement parce que c'est un quartier résidentiel. Alors comment vivre dans un marigot comme ça? Ça c'était un marigot, surtout l'endroit que vous voyez là, l'endroit là. C'était un marigot. Oui, vraiment, c'était une avenue impraticable. Et les chauffeurs taximens nous refusaient vraiment quand vous prenez la course à Diata par rapport à ce trou. Les conducteurs de véhicules et autres moyens roulants peuvent désormais circuler dans ces zones sans crainte de voir leur moteur être endommagé. Moi, en tant que passager d'une voiture, je suis dans le quartier, ça fait plus de 20 ans. Je suis très content quand je vais la route. La rue là, c'était comme ça. La fois dernière, j'ai rentré, il y a trop de trous. Donc, ce n'est pas bien rangé. Mais effectivement, quand j'ai passé ici, j'ai vu que c'est bien arrangé. Et puis, comment on appelle, ils ont bien installé les endroits, c'est plat. Pour Bonaventure Boudika, un député qui n'est pas en harmonie avec sa base est complètement déconnecté. Il a fallu conjuguer les efforts pour travailler, engager ces travaux. Nous venons de lancer les travaux de reprofilage du réseau routier, tout le réseau routier de Diata. Il s'agit de l'avenue Mpiaka qui est complètement aménagée. Il s'agit de l'avenue Tonton Hall complètement aménagée. Nous sommes en train de poursuivre pour faire de telle sorte que tout le réseau routier de notre circonscription soit facilement accessible par tous les types de véhicules qui peuvent fréquenter notre circonscription. Ces travaux de reprofilage vont s'étendre sur tout le réseau routier de Diata, Château de Ngongoni.